Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Oh, gloire à Dieu. Mes amis, nous sommes en présence de Dieu, soyons-en conscients, et il parlera à nos cœurs en nous ouvrant la parole et en montrant notre position en lui. Alors, lorsque vous ressentez cette touche divine, pouvez-on en être sûr? Vous avez atteint ce que vous cherchiez. Qu'est-ce qu'on doit chercher? David a dit, « Je poursuis mes ennemis, je les atteins. » Alors, on entre dans la phase de la destruction, la phase de la poursuite, la phase d'atteindre le pouvoir de Dieu pour détruire. Il a dit, « Je ne reviens pas, je n'ai pas renoncé à la prière de la mission que j'avais, avant de les avoir exterminés, d'en avoir fini avec eux. » C'est ce que Dieu vous dit de faire. Tant que vous améliorez seulement, l'ennemi reviendra. Au moment où il sera détruit, il aura perdu la capacité de vous toucher. Alors, il ne reviendra plus. Permettez-moi de faire une prière. Père, nous sommes ici, les cœurs ouverts. Nous sommes ici pour entendre ta parole, pour comprendre ta parole, pour nous fortifier, pour avoir une direction. Et Dieu, nous sommes maintenant ici, prêts à recevoir. S'il te plaît, daigne-toi nous bénir, te révéler à nous, nous apporter cette compréhension de ta parole, faire de chacun de nous des personnes victorieuses. Mon Dieu, je t'aime, je te veux, j'ai besoin de toi et je suis sûr que le Seigneur me bénira. Regarde, Père, chaque personne que je vais bénir, Père, cette personne a besoin de toi. Elle est sûre que tu la béniras pour qu'elle bénisse d'autres personnes. Ah mon Dieu, c'est l'enseignement de Jésus de Nazareth. Il est venu, il était béni avec le baptême dans l'Esprit Saint, dans le Jourdain. Il a commencé son ministère, il a formé des disciples et il a ordonné aux disciples d'aller en former d'autres, ô Dieu, afin que l'œuvre continue. Alors Père, maintenant, au nom de Jésus, je bénis tout le monde pour ta gloire. Au nom du Christ, notre Seigneur. Et vous dites Amen. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. Voyons ici une belle chose au Romains 8, 1, qui est un chapitre que nous avons déjà étudié. Et dans le premier verset, il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. » Dans le verset 2, il dit « En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Alors je vais arriver au troisième et l'étudier très vite avec vous. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en renvoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Laissez-moi venir ici au début. Car ce qui est impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante. Quand nous sommes malades par la chair, pris, la chair n'est pas le péché, la chair est la partie naturelle. Nous nous détournons de Dieu, les promesses deviennent impossibles à tenir, nous devenons religieux, et la plupart des chrétiens sont dans cette situation. Ils sont venus, comme notre travail ici, parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont été atteints par une parole, ils ont reçu une bénédiction, ils ont vu quelqu'un reçu une bénédiction, puis ils ont commencé à prier, ils ont vu que Dieu confirmait vraiment la parole. Mais ils ont oublié de chercher plus Dieu. L'ennemi a réussi à les sortir de cette fin de Dieu et ils sont devenus religieux. Ils chantent même des hymnes, ils prient même des prières, mais sans essence, sans pouvoir. Alors cela n'a aucune valeur. La loi était comme ça, la loi était parfaite, car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante. La chair la rendait impuissante, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en renvoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Il est condamné. Maintenant, nous sommes libérés pour chercher Dieu. Et pourquoi il a fait cela? Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons conformément sur notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Cette justice doit opérer. Dieu, ce qu'il a promis est pour nous aujourd'hui. Ce que dit Abraham, Isaac, Jacob, David et aux prophètes, avec Jésus, avec les apôtres qui nous appartiennent à tous,
Nous pouvons aujourd'hui poursuivre nos ennemis jusqu'à ce que nous atteignions. C'est la phase initiale. J'ai besoin d'atteindre. Quand est-ce que je sais que j'ai atteint? Quand vous le sentez par la parole. Aujourd'hui, Dieu m'a donné l'ennemi dans ma main. Je vais maintenant les détruire, en finir le pouvoir qu'il a de m'attaquer, de me faire souffrir. Alors vous êtes libérés. Jusque-là, la bête continue de vous toucher. Et si aujourd'hui n'était pas mon jour? Mais pourquoi ce ne serait pas si la Bible dit qu'aujourd'hui est le jour du salut? Si vous consacrez à chercher Dieu au moment de la prière, vous vous lâchez, Dieu pourra vous bénir et il vous bénira au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Retournons au verset 4. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie. Elle doit s'accomplir, mes amis, en nous qui vivons non conformément selon notre propre nature, mais conformément à l'esprit. Mais je vis encore selon la chair. Mais maintenant, vous vivez déjà selon l'esprit. Vous pensez déjà comme Dieu pense, comme Dieu parle, comme Dieu révèle. Alors maintenant, vous avez cessé de marcher sur la chair et vous marchez sur l'esprit. Continuez à partir d'aujourd'hui. Je voulais faire un effort parce que le corps est sournois. De temps en temps, il ne veut pas réciter la parole de Dieu. Il ne veut plus chercher Dieu. Nous avons le temps de regarder la télévision, de regarder les nouvelles, de regarder un film, mais pas le temps de passer devant Dieu, de prier, rechercher. Mais quand nous le faisons, nous sommes bénis. Aujourd'hui, nous le serons. Oh mes frères, dans le culte précédent, j'ai commencé une étude du premier livre des rois, chapitre 16, tout à la fin, quand Achab, fils d'Omri, a commencé à être roi en Israël. Le royaume d'Israël avait été divisé en deux parties. Je répète cela pour que vous puissiez comprendre. La partie qui était fidèle à la maison de David était Juda, 2 tribus, Juda et Benjamin. 10 tribus se sont rebellées et ont formé un royaume qui n'a eu que des rois mauvais. Il n'y avait pas un roi que l'on puisse dire qu'il était bon. Mais alors on dit qu'Achab a commencé à régner à la place de son père, qui était mauvais. Quand je suis né, disons que ma famille est une mauvaise famille. Je suis né pour faire une différence. Donc je vais faire une différence. C'est la même chose pour vous. Les rois précédents étaient mauvais. Il a assumé, il avait tout pour être un bon roi, mais il a préféré le chemin du péché. Et tout de suite, il a fait accomplir une promesse. Quand Jéricho a été détruite, la ville, quand Josué a détruit la ville de Jéricho, il a jeté une malédiction. Par Dieu, il a dit, l'homme qui reconstruira Jéricho, quand il posera la première pierre, son fils mourra, le premier-né. Et quand il finira de mettre la porte, son plus jeune fils mourra. Et c'est arrivé. C'est ici, roi, premier des rois 16, verset 34. Parce que le 33 dit qu'Achab faisait de la sorcellerie, de l'ensorcellement. À son époque, un certain Hiel de Bethel reconstruisit Jéricho. Il en jeta les fondations au prix d'Abiram, son aîné. Il en posa les portes au prix de Ségub, son fils plus jeune, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de Josué, le fils de Nun. Quand Dieu prononce une parole, il utilise le prêcheur. Vous devez la prendre si c'est un mot de condamnation. Restez bien conscient que vous ne pouvez pas faire ce qu'elle va entrer en action, cette chose qu'elle interdit, parce qu'elle va entrer en action et elle vous donnera la peine. Si c'est une parole de bénédiction, vous devez prendre cette bénédiction et la vivre, et la revendiquer. Parce que quand Dieu vous révèle quelque chose, il l'a déjà mis entre vos mains. Maintenant, vous devez le faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Achab a commencé à agir comme une personne qui n'avait aucun respect pour le Seigneur Dieu. Et chaque jour, les choses empiraient, empiraient, empiraient. Au chapitre 17, nous le connaissons déjà, mais je voudrais attirer l'attention sur cette parole ici, verset 1er. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années ici pas de rosée, ni de pluie, sauf sur ma parole. » Cela a pris un certain temps. Ça n'a pas été tout ça comme ça aujourd'hui et demain, non. Le cours normal, l'écrivain a résumé, afin que nous puissions comprendre. Achab se livre au diable, comme son père l'avait fait et comme les autres l'avaient fait, et ça avait mal tourné. Et Dieu est allé lui donner une chance.
Il n'y a pas de prophète plus célèbre là-bas. Élie n'était pas un prophète, il était l'un des habitants de Galade. La Bible nous dit exactement ça pour que nous voyions que le mystère prophétique a commencé ici. Mais c'était un homme qui cherchait Dieu. C'était un homme qui avait de l'expérience avec Dieu. Dieu ne va pas vous prendre du jour au lendemain, sans expérience, sans structure spirituelle, et faire de vous une puissance dans le monde des affaires, des finances ou dans le ministère. Non, il n'y a aucun moyen. Vous devez commencer petit, chercher Dieu, il vous teste, vous lui demandez de vous utiliser pour vous donner une expérience, en mettant les problèmes qui surgissent, et parfois ceux qui ont l'expérience sont une petite chose. Bon, pour ceux qui n'en ont pas, c'est une montagne insurmontable. Dieu, j'ai un problème comme ça, que dois-je faire? Quelle est la direction? La parole vient, vous le faites, alors Dieu vous prépare. Il vous prépare afin qu'un jour, vous assumiez votre position dans le monde spirituel, dans le monde financier, commercial, et ainsi de suite. Il faut toujours être conscient que nous doit être construit par le Seigneur, et Dieu commencera alors à vous honorer. Élie cherchait Dieu. Il servait Dieu. Dieu a dû lui donner plusieurs petites missions. Il lui a donné ce défi. Va par le roi du pays. Et les rois, quand les personnes, quand elles entrent pour être l'autorité, elles changent. Ce ne sont plus ces amis que nous avons. Il n'y a plus celui-là. Tout change dans la vie. La personne termine ses études. Elle se pense déjà qu'elle est meilleure que tout le monde. Elle commence à s'enrichir, à prospérer. Elle pense qu'elle est toute puissante, et ainsi de suite. Alors, Élie a été préparé. Il est arrivé. Il a réprimandé Akab. Tout ça. Akab, c'est parce que tu appuies la sorcellerie et l'envoûtement. D'abord, Akab est un Israélite, descendant de Jacob, qui s'est marié, et l'Écriture l'interdisait, il le savait, avec une personne qui n'était pas d'Israël. Il est allé chercher la fille d'Edbaal, roi de Sidon, et quand il l'épousait, il était heureux. Il a dit que la meilleure phase de sa vie est quand on se marie jeune, c'est-à-dire on est empli de vie, empli de rêves, et on se réalise. Et Akab était très heureux avec sa femme, mais elle n'avait pas la connaissance de Dieu. Ce qui n'est pas une chose facile, non. Bien sûr, elle savait que Jéhovah était Dieu. C'est le mot qui veut dire Seigneur en hébreu. Mais elle avait un autre Seigneur qui était Baal. Baal est aussi Seigneur. Mais Jéhovah est le Dieu de la sainteté. Et Baal est celui de la promiscuité. C'était tellement dégoûtant que la forme du temple de Baal était celle d'un organe masculin. Et sa femme aimait Asherah, le maïdol, qui était l'organe féminin du temple. Elle soutenait 450 prophètes. Et Élie les a tous affrontés par la suite. Élie est allé réprimander Akab. Akab a dû rire. Mais ce fou, qui il pense qu'il est pour me réprimander moi, le roi, plénipotentiaire dans la nation? Je fais ce que je veux. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Élie, face à face avec lui, l'un des habitants, et quelle mission dure Dieu lui avait donnée. Il a dit, alors, vous n'allez pas entendre, il n'y aura sur cette terre ni rosée, ni pluie, mais selon ma parole. Ce gars est fou. Tu es un fou venir en ma présence. Où est-ce qu'une personne commande la nature? Élie est sorti de sa présence, il est resté dans les environs en attendant la prochaine direction de Dieu. Quand vous faites une œuvre que Dieu ordonne, ne dites pas « cela ne servit à rien, l'homme n'a pas voulu écouter, j'ai perdu du temps, cet homme a pu me tuer ». Vous avez fait ce qui était juste. Restez ferme et restez là jusqu'à ce que Dieu parle. Bon, un mois s'est écoulé et la pluie n'est pas tombée. Ah, mais parfois, une sécheresse qui dure de 3 à 6 mois et parfois même un peu plus. Des endroits encore plus de sécheresse. Et ici aussi, c'est comme ça. Non, mais l'homme a parlé et cela. Et dit ici, je vais attirer votre attention sur ça, au verset 2. Ce sont ici des moments, ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Non, le jour suivant venu, non. Puis, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque temps, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Donc, le premier ordre était
Dieu protégeait maintenant Élie, qui devait être soumis. Ah Seigneur, j'ai déjà affronté Baal 2 fois. Je suis prêt à mourir avec toi. Mais il ne voulait pas qu'il meure. Dieu voulait qu'il soit vainqueur. Mon frère, Dieu ne veut pas que vous mouriez. Même vous avez commis le pire péché. Dieu veut vous pardonner. Dieu veut vous donner une chance pour que vous releviez. Et si vous n'avez pas commis du péché, vous l'avez utilisé par une œuvre, vous restez ferme. La parole de Dieu viendra à vous, à nouveau. Si elle est venue la première fois, et vous a fait aller devant le méchant Akab, et y arriver une répression, il vous donnera une autre direction. Et quelle était la direction maintenant? Pars. Non, Dieu, je ne vais pas partir. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Non, je ne vais pas me cacher. Un homme de Dieu caché. Mon frère, faites ce que Dieu dit. Il a une stratégie. Il veut vous préserver et il va vous aider. Bien sûr, s'il le voulait, vous pourriez vivre dans la maison en face d'Akab et Akab ne vous reconnaîtrait pas et personne ne vous le reconnaîtrait. Quand Dieu a tué Moïse, il a pris son esprit et l'a enterré là, dans la région du mont Nebo. Satan s'est approché de l'archange Michel, dans le monde des esprits, c'est sérieux, et a commencé à discuter avec Michel, parce que Dieu dit, et Dieu dit, le diable sait qu'il ne ment pas, qu'il a enterré le corps de Moïse là-bas. Et Satan a cherché millimètre par millimètre de cette terre et n'a pas trouvé le corps de Moïse. Il doit avoir trouvé le corps de l'âne, il doit avoir trouvé le corps de l'oiseau, de tout sauf de Moïse. Et il a commencé à discuter avec l'archange. C'est quoi cette histoire? Mon frère, en une fraction de millimètre, Dieu peut cacher une ville plus grande que São Paulo. Il est Dieu, il est parfait. Mais ne révélera pas son plan, à moins qu'il ait intérêt à le révéler à quelqu'un. Mais c'est son intérêt. On ne peut pas. Dieu, donne-moi une révélation, dis-moi ça. S'il le veut, il parlera. Je veux être un serviteur, laisse-moi comprendre ton plan. Alors Élie a obéi. Non, Dieu, je ne vais pas. Non, il est allé vers l'Orient, au ruisseau de Kérit. Il a préparé sa demeure et là, il est resté longtemps. Dieu dit cela, verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Retenez le mot là. S'il sortait de là, ce serait fini. Il devait habiter là parce que c'est là que Dieu lui a donné. Tant que Dieu ne prononce pas une autre parole, restez sur celle que vous avez entendue, celle qui vous a éveillé, celle qui vous a fait comprendre. Attendez mute. Ah, missionnaire, mais vous savez, mon fils est très jeune. J'avais 6 ans quand je me suis converti, et ça n'a rien à voir, mon frère. Et je cherchais Dieu, on m'emmenait à l'école du dimanche, et je partais comme ça. J'espère qu'ils ne font pas cela. Ils mettaient tous les garçons comme ça, et les filles, la main sur l'épaule, l'un de l'autre, étaient comme ça. Puis. Je veux Jésus, et j'ai au milieu des adultes. Je me rappelle qu'un professeur, il le faisait toutes les semaines. Il levait ses lunettes. Ma question à l'arrivée. Romildo? Oui, monsieur. Que fais-tu ici? Je regarde la leçon des adultes. Il y avait là une leçon biblique qu'il enseignait. Nous avions une revue de l'école du dimanche des adultes. Et il disait, quel âge tu as? À nouveau, 6, 7. C'était tous les dimanches. Je ne peux pas rester ici, non. Je descends là-bas avec les enfants. Alors j'entre à la maison là-bas. Ce n'est pas pour moi. Alors tu ne peux pas rester. Mais tous les dimanches, je devais répondre, mais il ne me grondait pas. Alors j'entendais la parole. Mon frère, tant que la parole n'arrive pas, continuez, parce que Dieu vous en dira plus. Vous êtes dans une bataille, vous poursuivez l'ennemi. Combien de temps me faudra-t-il pour l'atteindre? Je ne sais pas. Parfois on l'attend une seconde, mais parfois ça mettra plus de temps, parce que d'autres choses auxquelles on donne de l'attention. Dieu, aide-moi. J'ai besoin d'atteindre mes ennemis. Ils me tuent. Il m'a mis le diabète. Il m'a mis un cancer. Il divise ma famille. Dieu, je dois être cette personne éclairée. C'était comme cette femme syro-phénicienne dont j'ai parlé dans le chant de Bagatelle et que je prêche. Elle est venue. Jésus ne voulait pas. Luc a dit qu'il voulait que personne ne le sache. Le Saint-Esprit le montre toujours à quelqu'un. Et quelqu'un lui a parlé. Elle est venue. Elle a commencé à crier et Jésus a dit « Allons-nous-en, mes amis ». Ils étaient sur le chemin et elle, derrière eux, en criant, et Jésus ne pouvait pas lui répondre. Comme il est méchant. Non, Jésus enseigne une leçon. Son cas est très sérieux.
Alors les disciples sont arrivés, Seigneur, ça ne coûte rien. Et la femme écoutait. Renvoie cette folle, renvoie ce démon, elle part et nous serons en paix. Alors Jésus a dit, je n'ai été appelé, je été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. On peut comprendre qu'elle s'est égarée. C'est une étrangère qui s'est convertie au judaïsme. Mais quand elle est humiliée, la préparation que Dieu fait, et Dieu fait la préparation pour la personne, elle s'est ensuite égarée. Ah, je ne vais pas rester. Je ne suis pas un chien pour rester dans ce truc-là. Je suis en dehors de ce truc de Jéhovah. Alors, ça s'est aggravé. La fille handicapée, elle a tout recherché. De toutes les façons, il n'y avait pas de solution. Quand elle a su où Jésus était, elle lui a couru derrière en criant. Et quand elle a entendu Jésus dire « Je t'ai envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël », elle est venue. Elle s'est prosternée devant lui et elle a adoré. « Seigneur, secours-moi ». Mais il lui manquait encore une chose. Elle s'est rebellée contre la parole de Dieu. Si vous vous rebellez contre l'ordre de Dieu, vous êtes perdu. Dieu ne parle pas pour rien. S'il a dit qu'une chose était fausse, elle est fausse. Le corps est à moi, je fais ce que je veux. Je ne le fais pas. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Ma vie lui appartient. Mes ressources lui appartiennent, et ainsi de suite. Ne vous insurgez pas quand Dieu le fait. La personne vient, elle est brisée, Dieu commence à la bénir, elle commence à donner la dîme, alors une grande porte s'ouvre, et quand elle, non, c'est trop de dîme, je ne vais pas donner tout ça. Mais la dîme appartient à Dieu, alors vous volez Dieu, alors vous êtes rebellés. Et parfois on dit même des bêtises, mes frères, qui blessent le cœur du Seigneur. Et si ça blesse celui de l'homme, imagine le sien, qui est pur amour, et la personne a dit ces bêtises. Alors le Seigneur Jésus y est allé, il s'est tourné vers elle. La première fois qu'il lui a parlé, « Madame, je ne vais pas prendre le pain des enfants et le jeûne aux petits chiens. » C'est ce qu'elle s'était rebellée. Et quand il a parlé, elle a compris et a dit, « Oui, Seigneur, tu as raison. » Alors elle est revenue en arrière. Dieu veut que vous reveniez. Vous marchez bien avec lui, vous avez péché, le chemin était celui-ci, vous avez dévié vers ici. Dieu dit, revenez, repentez-vous de vos péchés, ce qui vous a fait dévier, confessez. Quand elle a dit « Oui, Seigneur », alors on a dit plus. Les petits chiens ont le droit de manger les miettes des enfants. Tu peux me considérer, maintenant je comprends que tu me préparais. Et Jésus a crié « Femme, grande est ta foi a grandi. » Il voulait que sa foi grandisse. S'il ne vous répond pas, c'est parce que votre foi est très petite. Et s'il répond maintenant, vous n'aurez jamais une foi parfaite, parce que vous deviendrez coquin dans la vie spirituelle. C'est de la bêtise. Quand vous le voudrez, il se fait parler avec des larmes. Il répond et tout va bien. Je peux faire tout ce que je veux ici et là et après j'ai avec une tête d'ange, pardonnez-moi. Ce n'est pas de tout cœur. Non, avec Dieu, la chose est juste. La porte est étroite, le chemin est resserré. Vous devez passer en enlevant toute la chair pour arriver de l'autre côté, pour que vous soyez une personne propre, une personne qui peut être illuminée par lui et qui le sera au nom de Jésus. Amen. Permettez-moi de prier maintenant. Père, nous avons besoin de cette autre parole du Seigneur, le ruisseau de Kyrit. Oh Dieu, séchera un jour, et nous y sommes. Un jour, les corbeaux ne viendront plus apporter du pain et de la chair. Mais nous attendons pour la nourriture que tu nous donnes, Père. Nous sommes ici, Dieu, demandant de l'aide, ouvrant notre cœur. Montre-nous ce qui est mauvais, Père, ne pas être trompés dans la foi. La porte large ne nous appartient pas, Dieu. Le chemin spacieux, nous le rejetons. Père, nous voulons que la porte étroite, le chemin resserré qui mène à la vie, qui mène à toi et qui nous aide dans cette préparation à se tenir bien devant toi. Alors Père, je prie pour toutes ces personnes qui sont venues ici, aujourd'hui, ces personnes qui sont venues pour recevoir la libération, la bénédiction. Je veux encore prier pour elles, au nom de Jésus. Et Amen. Allons maintenant, on feuilletons la vie réelle. Depuis que je suis née, j'ai été maudite depuis le ventre de ma mère. Cette malédiction a continué pendant de longues années. Je marchais un pas en avant, en arrière. Nous habitions, moi, mon père et ma mère. Nous habitions dans une petite chambre. J'ai ouvert une sandwicherie à Canoas qui fonctionnait aussi le soir.
Je suis entrée en faillite. Après, j'ai eu un chariot à hot dog. Ce chariot à hot dog, je vendais beaucoup. Je vendais plus de 200 unités par jour. Mais je ne voyais pas la couleur de l'argent. Je dormais dans la rue, assise, devant le chariot à hot dog toute la nuit, toute seule. Parce que je n'avais pas d'argent pour rentrer à la maison, ma vie financière était un échec total. Olina souffre aussi d'usure au genou depuis 20 ans. Ça enflait, hein, ça faisait mal, ça commençait à enfler. C'était un service lourd. Et comment allait-elle faire, hein? J'avais mal à l'aller et je revenais dans la douleur. Quand je m'arrêtais, que j'allais me lever, j'étais bloquée. J'étais déjà d'une autre dénomination. J'avais faim de la parole de Dieu et c'est là que j'ai rencontré l'Église de la Grâce. Le 5 décembre 2010, j'y suis entrée pour la première fois pour rester dans l'Église de la Grâce. Quand elle a rejoint l'église, tout a commencé à s'améliorer dans sa vie. Puis, elle a commencé à travailler avec des petits fours, ce qui a été sa bénédiction. Avant ici, cette cuisine était très petite, vraiment très petite. En été, j'ai failli mourir brûlée ici avec la chaleur. Le four chauffe à 200 degrés pour pouvoir faire cuire la nourriture. Au début de l'année 2011, je voulais déjà parrainer. Je n'avais rien dans ma poche, mais je voulais aider. J'ai commencé avec un petit peu à prospérer. J'ai commencé quand j'ai été libérée de la malédiction. Et c'est dans l'Église de la Grâce que j'ai réussi grâce à la parole. En 2016, j'ai déjà commencé à avoir de l'argent pour acheter le matériel. Je vais faire une plus grande cuisine. Je vais faire une cuisine que je mérite pour travailler. J'ai appelé les maçons. Ça a doublé de taille. J'ai fait un four industriel qui est où je fais cuire mes petits fours. J'ai un pétrisseur. Et après, tout ce que j'ai obtenu de neuf, cette table, je l'ai fait faire. Et le réfrigérateur que j'ai acheté, car je n'avais pas de réfrigérateur comme ça. Aujourd'hui, je suis bénie, car maintenant, ce que je fabrique ici, dans cette cuisine, je vends tout là-bas au centre. Aujourd'hui, je vois la couleur de l'argent. D'ailleurs, elle a réussi à aménager toute la maison. Le Dieu qui a commencé la bonne œuvre est fidèle pour la terminer. Et le 29 janvier 2018, notre sœur est visitée par la puissance de Dieu pendant le culte de missionnaire à Porto Alegre. Depuis 20 ans, je travaillais mon travail, c'est marché beaucoup. Je reste beaucoup debout, douleur énorme au genou. Et ici, vous voyez, je travaillais. Ça ne m'a jamais empêché de marcher, mais cependant, les douleurs, beaucoup de douleurs. Et maintenant? Et aujourd'hui, j'ai fait cela, vous voyez? Vous voyez ici, Vous ne faisiez pas cela. Oh, gloire. Et le pied maintenant? Regardez ça. Mais regardez. Hey, comme c'est beau. Allez, fille de Dieu. Hé, Jésus, tu es formidable, oui? Depuis la réunion, je ne sens plus rien. Je n'ai plus mal. Je travaille mieux et plus vite encore. Elle n'a plus aucun défaut à la jambe. Dieu l'a complètement bénie. Aujourd'hui, je suis venue en jeu parce que je veux vous montrer mes genoux étaient gonflés. Et aujourd'hui, ils ne sont plus gonflés. Aujourd'hui, elle peut mettre sa main sur son pied. Je continue à parrainer, j'offre la dîme, je fais des offrandes et j'ai encore un propos avec Dieu qui est la première vente de chaque jour est à la maison du Seigneur. Aujourd'hui, je suis une personne heureuse. Aujourd'hui, je suis une personne réalisée dans la présence de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Mes frères, rappelons-nous maintenant qu'il lui a fallu 8 ans pour être complètement libérée. Elle est arrivée en 2010 à l'Église de la Grâce. Mais pourquoi si longtemps? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle n'écoutait pas la parole à l'époque, et un jour elle a compris qu'elle devait écouter la parole du Seigneur. L'autre marchait sur le chemin, en criant dire à Jésus, il faut vraiment prier. Mais Jésus n'a pas fait attention, jusqu'à ce qu'elle soit préparée. Alors il la préparait. D'abord, ne donnons pas d'attention à elle, puis en parlant près d'elle pour qu'elle puisse entendre. Je vais t'envoyer comme brebis perdue de la maison d'Israël. Il la traitait. Elle s'était détournée, elle s'est corrigée, elle est venue, elle adorait, pleurait, mais elle n'était pas encore prête. L'homme tout de suite a dit « Ah, donc tout est réglé, il a vu 2 larmes. C'est sérieux, non? Elle pleure, laisse-la pleurer plus. Elle a besoin de plus et plus. » Puis quand elle a compris, je lui ai dit ce qu'elle a d'abord refusé. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Elle aurait pu se lever et partir, s'il n'y a aucun moyen. Si, il y en a. Ma faute était là. Où est votre faute? Laissez que Dieu fasse l'œuvre, Dieu la fera, au nom de Jésus. Permettez-moi maintenant de prier avec vous, d'abord de prier pour ceux qui sont à la maison, puis avec vous. Mais restez tous debout pour participer au nom de Jésus. Et mon frère, faites ce que Dieu dit. Vous êtes arrivé à ce point pour être victorieux. Baissez la tête et fermez vos yeux. Père,
Je veux que le Seigneur aide cette personne maintenant à comprendre ton plan, parce que ton plan est vraiment merveilleux et il mène au succès. Je réprimande le mal de cette personne qui est chez elle, à l'hôpital et n'importe où dans le monde. Et je dis maintenant, mal, pars au nom de Jésus.